Loïc Lebrun, bonjour. Vous venez d'intervenir chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Bonjour. Je dirais ce qui est le plus marquant pour moi, c'est que l'ensemble des interlocuteurs que j'ai rencontrés aujourd'hui, que ce soit pendant le déjeuner ou au fil des questions qui m'ont été posées, connaissaient en général personnellement les journalistes avec lesquels ils travaillent depuis plusieurs années. Ils connaissent leurs prénoms, ils ont échangé beaucoup, ils ont développé au fil des années un respect mutuel basé sur l'expertise et le professionnalisme. Et c'est une grande fierté de diriger une organisation dont les membres sont aussi appréciés et aussi reconnus par leurs interlocuteurs. Absolument. Quels vont être les enjeux auxquels l'APM va être confrontée dans le futur? Je dirais qu'on a deux sortes de sujets de ce point de vue-là. Le premier, qui est un petit peu lié à la manière dont on travaille, qui est un peu un corollaire de notre modèle, c'est qu'on est très, très bien connu en tant que fil d'information. Donc nos lecteurs connaissent l'information, mais ne connaissent pas nécessairement l'APM en tant qu'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas nécessairement ce qu'on peut apporter derrière, comment elle fonctionne, quels sont ses services. Et finalement, ça nous crée un petit déficit de connaissances sur ce sujet. Le deuxième, qui est un peu lié, si vous voulez, c'est que nous sommes une PME finalement, d'une taille vraiment très raisonnable, et les enjeux technologiques qui arrivent sur la sphère des médias demain sont des enjeux sur lesquels il faudrait être armé comme un très grand groupe américain pour pouvoir faire face de manière très efficiente. C'est des enjeux de numérisation, enfin plutôt de ce qu'on appelle text to voice, c'est-à-dire la capacité à consommer nos informations demain par la voix et pas simplement en lisant des dépêches. Donc c'est la désintermédiation en fait entre l'APM, entre l'éditeur et le lecteur. Donc aujourd'hui on a des applications, on a des sites, on a tout ça. Demain on ne sait pas si ça va vraiment être très très utile. Les prévisions sur ce secteur, sur ce sujet, c'est qu'à l'horizon 2021, il y aura à peu près 50% des contenus qui seront consommés différemment, de manière désintermédiée, 97% à l'horizon 2030. Même pour un média B2B comme nous, on est obligé de réfléchir à cette adaptation. Comment est-ce qu'on va faire pour que demain, quand les lecteurs fidèles de l'APM se posent une question sur le PLFSS, on soit en capacité de leur répondre. Et si cette question, ils se la posent en conduisant, s'ils se la posent en marchant dans la rue, s'ils se la posent en parlant à leur montre ou en regardant leurs lunettes, c'est pas de la politique fiction. Ce que je suis en train de dire, sur la partie média, c'est quelque chose qui va arriver extrêmement rapidement. Donc il y a un très gros sujet technologique, encore une fois, donc de text to voice, et puis il y a un sujet d'intelligence artificielle derrière, qui est également comment est-ce qu'on va être capable de vous faire bénéficier en réponse à des questions, des contenus qu'on peut avoir, de manière à pouvoir picorer dans ce qu'on fait, au-delà de simplement picorer une dépêche à droite ou une dépêche à gauche. Ça, c'est un défi majeur pour nous, hein. On pense qu'à l'horizon de 10 ans, c'est un défi majeur et sur lequel on est obligé de s'équiper et de s'outiller pour pouvoir répondre. Voilà. Alors, vous venez de découvrir RCS, Réseau Communication Santé. Si vous deviez choisir une de ces trois lettres, quelle serait-elle et pourquoi? RCOS. Je crois que je choisirais le réseau, et un peu là aussi en réponse à cette problématique des enjeux. On ne peut pas répondre à ces questions-là tout seul. C'est impossible de s'équiper, de se doter des ressources nécessaires pour faire ça. Donc notre pratique, c'est de travailler avec un ensemble de PME en fait, sur le marché français et international qui sont expertes sur certains de ces domaines et de développer de bonnes relations avec elles pour pouvoir avoir un apport sur ces évolutions. Et donc on rencontre beaucoup de gens, on travaille avec beaucoup de gens en réseau et c'est ce qui fait qu'on arrive à continuer à travailler de cette manière-là. Merci beaucoup. Merci à vous.